Oh bah, C'est ça. je te le souhaite, hein, c'est un mec adorable. Bah, on fait du podcast à cause, hein, mais c'est lui qui nous a, voilà, qui nous a lancé. Et nous, on était à la base des simples auditeurs qui, un jour, bah, il nous a dit, bah, allez-y, prenez un micro aussi, on n'osait pas. Puis, bah, voilà. On doit tout, bah, il n'y a pas que lui, mais c'est principalement lui, hein, ça, c'est sûr. D'autres copains comme Mehdi aussi, forcément, Ouais. qui. Salut YouTube, c'est Super Boki. Aujourd'hui, une nouvelle petite interview avec Babar, podcasteur pour B-Side Games. Avant de commencer à entrer dans le vif du sujet, je vais te demander quelque chose d'assez simple. Babar, comment ça va? Bah écoute, ça va plutôt bien. Je pense que mes poches sous mes yeux ne permettent pas de. Enfin, voilà, je ne peux pas cacher en fait cet état de fatigue assez permanent qui me caractérise, mais ça va très bien. Écoute, très heureux d'être là tout simplement. Bah Et bah, le moral va bien malgré voilà le monde actuel un peu compliqué, mais oui. on va dire que ça va. Le moral est là. Oui, le moral est là parce qu'on enregistre pour vous dire fin janvier, le 25. Donc peut-être que dans 3 jours, on aura peut-être un nouveau confinement d'annoncer. Ça ira peut-être un peu moins bien. Mais bon, là on va se On fait détendre. voilà. On va parler jeux vidéo. Ça va être très bien. Ouais, très bien. Du coup, pour commencer, commençons par le commencement, à savoir, Babar, qui es-tu? Ah, alors comme Ah, ça, Babar, je ne suis pas le cher Babar l'éléphant tellement connu mondialement, bien vu. Même si l'histoire de Babar, c'est presque du Batman Begins, hein, si vous avez peut-être eu... Ah, je crois que je t'ai surpris, mon pauvre, sur, sur ça. C'est l'histoire de Babar, c'est très triste en fait à la base. On est presque sur du Bambi, hein, malheureusement. Mais voilà, ça, je digresse complètement dès le début, c'est tout à fait normal. Alors Babar, bah, je suis un jeune fringant monsieur fatigué qui a passé la trentaine, qui est fan, on va dire, d'un peu tout ce qui est tout ce qui existe en fait, pop culture, jeux vidéo, le sport, David Douillet, etc. Un peu ma passion, la musique qui va très vite et qui crie très fort. Voilà, les films que j'adore également. Et du coup, comme tu l'as dit, bah, un petit podcasteur voilà, depuis quelques années maintenant, avec mes chers acolytes. Sushi Yeti, alors je sais pas si tu veux que je parle du podcast tout de suite ou je laisse un petit peu. eh bien, écoute, tu m'offres une parfaite transition pour parler du contenu que tu proposes, à savoir B-Side Games. B-Side Games, c'est quoi? Alors, B-Side Games, contenu qu'on propose à 3, comme je l'ai dit, on est une petite équipe de 3 personnes. Pour le résumer, B-Side Games, c'est 3 micros, un ou plusieurs invités pour répondre à une question sur le jeu vidéo. Donc, à la base, c'était vraiment venu. On était même pas un podcast, à la base, on était un petit site internet qui tentait de faire des petites reviews. Mais pour être honnête, autant Sushi Yeti était très motivé, moi j'étais peut-être celui qui était le plus long pour rendre ses textes et tout. Donc, voilà, ça avançait à un tout petit rythme et finalement, on a un certain monsieur que tu connais et que je pense que vous connaissez aussi qui s'appelle TMDJC. Des gros bisous à lui, à Seb, Oui, qui on nous a dit un l'embrasse. jour, voilà, qui nous a dit bah c'est cool votre truc, mais pourquoi vous enregistrez pas avec des micros plutôt que vous embêter à écrire? Puis en fait, un jour, Yeti nous a fait la surprise, bah écoutez, on fait un essai, puis voilà, et du coup, chaque mois, c'est une émission mensuelle, à chaque fin de mois, du coup, on revient sur une question qui traite du jeu vidéo, mais comme le dit le nom, autour du jeu vidéo. Attention, on essaye un peu de pas tomber voilà, dans l'actualité ou autre, et c'est des questions parfois un peu philosophiques, comme par exemple, est-ce qu'on peut être des joueurs et des joueuses responsables, ou parfois simplement l'historique du point and click, voilà. Ouais. Et depuis quelques temps, il y a même des petits frères du coup à B-Side Games qui sont nés, comme B-Side Zik avec mon cher Yeti. On est tous les deux cette fois et on parle de nos musiques que l'on aime, toute la musique qu'on aime, voilà. Et petit aussi B-Side Spoil, qui est un tout petit format qu'on a un peu laissé à l'abandon, mais qui reviendra sûrement, où là on se permet de spoiler une œuvre ou quelque chose, voilà, tout le long d'un épisode pour donner notre ressenti. C'est peu ou prou ce qu'on fait pour les podcasts. Eh bien, écoute, merci pour cette présentation succincte mais complète. Faut pas hésiter à me dire hein, s'il faut raccourcir. Non, Hein, non, 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 c'est très très bien. Tu dis comme quoi bah, c'est arrivé par TMDJC, cette envie de commencer le podcast. Votre épisode 0, est-ce que vous l'avez sorti ou est-ce que c'est resté un peu quelque chose de caché Alors, c'est pas caché, j'ai un doute parce que on a fait un tout premier essai. Ouais. Et je sais jamais si c'est. Non, le 0, on l'a sorti. C'est sur une console assez incroyable qui est la Wii U. Petit Oui, ange parti trop tôt, comme on dit. Hein, il est parce sorti. que, voilà, celui-là est sorti. C'est notre 0. En fait, on avait fait un juste entre nous qui devait durer genre 30 minutes. Et je me rappelle très bien qu'à l'époque, on s'est dit, il faudra jamais qu'on dépasse trop cet horaire-là parce que, voilà, sachant que maintenant, on fait des épisodes de 4 heures parfois, ce qui me fait toujours rire. Mais ouais, le premier, c'est pas caché. On est... Alors, le son est d'époque un peu rustique avec les matériaux de l'époque. Je me demande si
Voilà, sans blague, j'ai pas utilisé du matériel de PS2 pour enregistrer de mon côté, mais mis à part ça, moi, je suis plutôt content de ce qu'on a dit. Je pense qu'on n'a pas dit trop de bêtises. Et voilà, mais c'était un tout début, on n'était encore pas sûr de qui faisait quoi dans l'émission, de nos trucs, et finalement, moi j'en suis très heureux. Je sais pas ce que diront Yeti Sushi là-dessus, ce qu'ils pourront en dire sur ça. Mais, je leur demanderai, on verra. Écoute, avec plaisir de prendre la réponse. Au niveau de votre parti pris, à savoir de traiter d'une thématique avec chacun de vos avis parfois divergents, dès le départ, c'était ça votre concept ou c'est quelque chose que vous avez fait évoluer petit à petit? Alors, le vrai concept de base, c'était qu'en fait, avec Yeti, on est deux joueurs, on va dire, un peu chevronnés, comme on dit. C'est qu'on joue depuis qu'on est tout gamin, depuis qu'on a 4 ans, ou même... voilà, enfin, pour vous donner une idée, maintenant, qu'on joue depuis très, 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 très longtemps. Et on était plutôt en mode, faut dire Sushi, alors, voilà, Yeti et Sushi vivent ensemble, hein. Ils sont un couple à la vie, comme on dit. Et en fait, Sushi a découvert le jeu vidéo beaucoup plus tard que nous, quand elle avait plutôt la vingtaine, hein, peut-être un peu avant aussi. Et donc, elle a un regard beaucoup plus neuf que nous là-dessus. Et en fait, au début, c'était vraiment des conversations. Parfois, elle nous disait, oh, j'aimerais tellement découvrir des nouveaux styles de jeu, découvrir le jeu vidéo en général. Et du coup, on s'est dit, bah attends, on va te conseiller. Puis au début, c'était des conversations comme ça, un peu, voilà, on est tous les trois. Et finalement, bah après, on s'est dit, bah pourquoi on n'en ferait pas d'abord un site où on en parlerait. Puis on s'est dit, bah allez, vas-y, maintenant, on fait des émissions. Et en fait, vraiment, la base de postulat, c'était Sushi pose une question, mais vraiment littéralement en vrai. Bah tiens, comment c'est né le RPG? Enfin voilà, comment voilà la Wii U et tout. Enfin, on a choisi Wii U, c'est un mauvais exemple parce que ça c'était un plus pour avoir un sujet assez simple pour essayer, mais voilà des sujets un peu comme ça où on se posait une question. Le RPG, c'est quoi? Ou voilà, le point and click et tout. Puis on se dit, bah écoute, on va te répondre en faisant une émission, en faisant un historique, en essayant un peu, voilà. Et finalement, c'est un petit peu dérivé où maintenant, c'est pas forcément Sushi qui pose des questions de notre côté, on demande même à Internet, parce qu'Internet, c'est pas mal des fois. On demande aux gens de la communauté de nous donner des idées, puis entre nous, on se dit, ah, ça pourrait être pas mal de traiter de ça. Voilà, des sujets un peu plus philosophiques, comme je disais, même si on n'a pas la prétention de répondre, voilà, de donner des réponses comme ça. Mais ouais, on a fait, je pense, évoluer le sujet enfin les thématiques dans le bon sens, de pas se cantonner. Voilà, par contre, on s'était dit au départ pas d'actualité, on n'est pas là pour simplement dire ouais telle console c'est la meilleure autre, qu'ils font très bien. Moi c'est pas mon délire personnellement, mais il y en a qui je trouve le font très très bien. Et tout simplement voilà parler de ce qui est autour, ce qu'on pense pardon est très intéressant. Voilà, qui font les jeux, pourquoi, voilà. D'accord. Et dernière petite chose sur le podcast et sur comment vous le concevez, vous avez votre thématique, cette question que vous allez tenter de peut-être pas de répondre, mais d'apporter vos arguments. Est-ce que vous faites, il y a une partie recherche ou c'est vraiment sur votre expérience et sur ce que vous pensez? Alors si Yeti m'entendait, non, il y a une partie recherche qui à la base était un peu en mode assez vénère où on voulait se renseigner le plus possible sur un sujet pour ce qui est normal. Des fois, je dis ça, il y a des sujets où on fait des recherches tous les trois de façon assez intensive pour être le plus exact possible dans nos réponses. Après, il y a beaucoup de notre expérience aussi, c'est le but. Le but quand même que ça soit plus fluide et plus naturel. Si on était juste en train de lire des pages Wikipédia ou des notes, je pense que ça nous saoulerait et les gens aussi. Donc on essaye un peu de mixer les deux. Yeti est très très fort pour très bien retranscrire les recherches qu'il fait. Moi j'avoue que je suis un peu moins travailleur que lui là-dessus. J'essaie un peu plus de me fier à mon ressenti, à mon expérience, mais avec des recherches. Et Sushi un peu l'entre-deux, je pense dans le bon sens. C'est principalement, c'est un peu un bon mélange, je pense, entre plutôt recherche et expérience. Même si je pense qu'avec le temps, on privilégie notre expérience et en fait, on préfère déléguer ça à des invités, ceux qui ont le savoir et qui, on pense, sont plus pertinents que nous pour certaines choses. On préfère laisser les invités. C'est pour ça qu'on a quasiment tout le temps des invités dans nos émissions. D'accord, ça marche. Et aussi parce qu'on est content de les avoir aussi, attention. Ah oui. Oui, non, c'est très important. Avant tout, on invite des gens, on est très heureux de les avoir. Et en plus, on sait qu'ils vont apporter une plus-value au niveau des connaissances et du sujet. Attention, je sais que je suis très maladroit comme garçon, mais quand même, ne faites pas dire. On est très heureux d'avoir ces gens-là. J'ai entendu dans ton argumentaire que tu étais un joueur donc chevronné, peut-être pas forcément en skills, mais plus sur la durée. Oui. Ce qui nous fait une transition toute trouvée vers ta découverte du jeu vidéo et comment le petit Babar a découvert ce média. Petit Babar, il a découvert ce média avec un ordinateur, disons, un Macintosh un Apple pardon, qui s'appelait l'Apple II, qui est un ordinateur assez culte des années fin 70, début 80, qui a duré très longtemps.
quand on y pense. Donc pour les plus jeunes qui écoutent, c'était de l'Apple II, donc le son sortait directement de l'ordinateur qui était genre une brique avec des sons peut-être en 3 nuances de bip strident. Et il devait y avoir 8 couleurs à l'écran et le joystick. Enfin, soit on jouait avec le clavier, du coup pour avancer dans certains jeux, soit on avait un joystick avec un bouton et peut-être 8 directions, j'exagère à peine. Et j'ai vraiment découvert le jeu vidéo avec ça, avec l'Apple II, et c'était fabuleux. Du haut de mes 4 ans, je crois, si je me trompe pas. Devant Karateka, du coup de Jordan Mechner, le papa de Prince of Persia entre autres, et ce jeu me terrifiait quand j'étais gamin. En fait, le personnage pouvait mourir, il y avait des sortes de cinématiques et ça me faisait peur en fait. Et sinon, il y a Conan le Barbare qui est aussi une adaptation qui était d'une difficulté mais hallucinante. Et plein de petits jeux comme ça sur Apple II. Ouais. C'est surtout l'Apple II qui m'a fait découvrir le jeu vidéo. D'accord. C'était comment? C'était les stockages? C'était les grosses disquettes, les 5 pouces Les grosses disquettes souples, recto verso, c'est-à-dire que de face. Donc en fait, il fallait les retourner des fois pendant. Alors des fois, il y avait 3 disquettes, une disquette juste pour l'intro. Après, tu l'as enlevé parce qu'il y avait un bruit, mais vous n'imaginez même pas, en fait, ça faisait un bruit strident. Tac, 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 voilà. tac. Exactement. Ouais, tu fais super bien, mais c'est ça. Hein. C'est vraiment, allez, change de disquette. Et c'était pas du tout intuitif, mais quand on avait que ça, voilà. Enfin, que ça, c'était très bien un Apple II, attention. Oui, pour l'époque, pour situer dans le contexte. Hein. C'est quoi? C'est milieu des années 80 que tu as découvert ça à peu près? Alors moi je suis né fin 80 et donc j'ai découvert ça dans le début 90, qui était déjà vieux, hein, attention, l'Apple II. Ça vient de mon papa qui avait ça, il l'a eu très tard, hein, parce que ça coûtait une vraie fortune. Hein. C'est beaucoup plus cher qu'un PC gamer actuel à l'époque, donc il a bien entendu pas eu à ce prix-là, il a eu bien plus tard un prix beaucoup plus abordable. Mais voilà, maintenant c'est début 90 que j'ai découvert ça. Ouais, bah on a presque la même découverte de l'Apple II. Enfin, moi c'était un Apple II GS que mon grand-père avait. C'est celui où c'est un seul bloc ou c'est celui qui est portable? En fait, ouais, non, t'as un seul bloc avec l'écran dessus, un long bloc, ouais. Et avec en externe, t'as le lecteur floppy qui est à l'extérieur, qui est connecté dessus. Voilà, c'était quand même quelque chose. Et hein, je l'ai encore, hein, et il fonctionne. Alors, je l'ai ressorti il y a 3 ans, je crois, pour juste me dire, allez, on essaye. En plus, sur la télé Full HD des parents, alors c'est pas un immense, c'est pas peut-être un 38 pouces, qui est pas non plus une taille surdimensionnée, mais j'ai fait ça pique un petit peu quand même. Oui, mais c'était rigolo. Ouais. Et je me rappelle que pour les jeux, on en avait pas, on avait des disquettes vierges. Et mon grand-père, il avait un bouquin qu'il avait dû acheter au marchand de tableau, je sais pas quoi, avec toutes les lignes de code qu'il fallait retaper. Et après, tu compilais ton jeu, entre guillemets, sur ta disquette et tu le lançais, quoi. Ouais, c'était. Alors, je dis pas que j'ai une nostalgie de cette époque. Non. Il fallait écrire pendant des heures pour finalement avoir un petit jeu, et dès que t'éteignais l'ordinateur, ça. C'est ça. On va dire, on se la remémore cette époque avec nostalgie. Mais bon, pouvoir lancer la console et appuyer sur un bouton, c'est bien aussi. C'est clair, mais. Non, c'est des vrais bons souvenirs. Moi, j'ai un très bon souvenir de cet ordinateur, même si la plupart des jeux, forcément, c'était des jeux très difficiles ou des jeux d'aventure textuelle. Babar à 4 ans ne savait pas lire, donc c'est un peu compliqué. J'avais ma grande sœur, heureusement, qui me montrait un petit peu du coup, comment on pouvait jouer, mais j'ai vraiment des souvenirs de dingue de petits jeux d'arcade, plateforme dessus. Mais, voilà, juste une anecdote, après on pourra enchaîner, mais j'ai toujours ce souvenir d'un jeu si quelqu'un retrouve le nom, je pense qu'on pourrait, mais où tu joues en fait une boule de démolition, en fait, une grue qui doit défoncer des immeubles, et t'avais les gens qui te lançaient en fait, t'avais encore des gens dans les immeubles, ils te lançaient des bouteilles pour pas que tu défonces leur maison. Ça me parle, ce jeu. Alors je l'avais retrouvé sur Twitter, c'est ça que je me rends compte maintenant, j'ai retrouvé la photo, mais voilà, c'est pour vous dire à quel point il y avait de tout. Il fallait qu'on défonce des maisons en vue FPS. Alors attention, c'était la vue FPS des années 80. C'était en 2D, voilà, avec un scrolling pas du tout là, en fait, mais c'est juste ce souvenir des gens me lancer des bouteilles parce que je pétais leur maison, et moi je disais, pourquoi où est le problème? Si jamais je retrouve, je l'incrusterai dans la vidéo, avec de magnifiques effets spéciaux. Pas du tout. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on passe un bond, du coup, dans le futur du petit Babar, c'est-à-dire notre présent, et j'aimerais savoir si actuellement tu es toujours joueur et de quelle façon? Je suis toujours joueur, et je suis joueur principalement PC depuis maintenant genre 17 ans. Donc je suis toujours joueur. Alors pareil, tu l'as un petit peu dit, la réponse un peu indirecte, pas forcément en skill, mais en quantité. Alors pas des nombres d'heures de jeu incroyables, mais j'adore découvrir des jeux quoi qu'il arrive. J'ai toujours cette passion de. Je suis très. Alors on en reparlera sûrement. Je suis quelqu'un d'extrêmement blasé.
dans le jeu vidéo. Ça, c'est, je le dis à chaque épisode en mode, oh, moi, de toute façon, plus rien de m'étonne. Mais pourtant, j'ai toujours ce petit côté de me dire, il y a peut-être un petit jeu indé, ou même un jeu AAA qui va m'apporter une petite surprise où je me dis, je vais y passer quelques heures. Et j'ai pas ce sentiment de complétionniste. Moi, les jeux, je les termine une fois, j'y retouche plus. J'ai ce côté un petit peu presque fast-food, malheureusement. Ouais. Je me rends compte que je teste des jeux sans les finir ou autre, mais je suis toujours joueur de tout. Moi, j'essaie toujours de jouer à tout ce qui est possible, même si maintenant, c'est un peu comme le cinéma, j'essaie de me rapprocher un peu plus des classiques que j'ai mis de côté. Et j'ai un peu cette démarche maintenant d'arrêter de trifouiller un peu partout au niveau de la qualité et de plutôt, s'il y a des choses qui me paraissent un petit peu étonnantes, je vais les essayer. Mais par contre, je vais essayer de me focaliser uniquement sur des trucs qui, je sais, vont me marquer et me construire un petit peu plus là-dedans, même si c'est à mon petit niveau, attention. D'accord. Et tu joues que à des jeux qui sortent maintenant ou tu as quand même toujours une tendresse particulière avec des anciens titres, des jeux rétro que tu as fait ou que tu aurais raté par le passé? Plus que j'ai raté, j'ai pas ce côté nostalgique de rejouer au même jeu. J'ai pas, il y a des jeux doudou, je dois en avoir 2-3, ça c'est vrai, mais j'ai pas du tout ce côté, tiens, ce jeu que j'ai fait à l'époque, ce fameux Zelda que tout le monde encense et tout. Si je le faisais pour la 14e fois, non, pas trop. Et c'est moi, hein, c'est comme les films ou les séries autres, j'ai pas ce sentiment de vouloir revoir des choses, ça c'est comme ça. Mais l'actualité, alors pas les jeux tout récents, ça c'est très très rare. J'ai toujours 1 ou 2 ans de retard, c'est pour ça que je suis très en accord avec les copains de Backlog, avec qui du podcast Backlog, à qui je suis obligé de faire des bisous et une référence. Mais moi, je suis très en retard en fait sur les jeux et c'est très 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 rare que j'achète un jeu à sa sortie. Donc, vraiment, c'est des exceptions. Et les anciens jeux, c'est plus les jeux que j'ai loupés ou parfois des curiosités. D'accord. Mais écoute, on a vu la genèse du joueur Babar, on a vu son actu. Tu vas maintenant nous parler d'une Madeleine de Proust, un jeu ou une console qui aurait marqué ta vie de joueur. Je suis obligé contractuellement, c'est un peu un running gag dans l'émission, je pense que tu sais de quoi je vais parler. Ah, je vois arriver de où. Un petit monolithe, console de jeu monolithe qui s'appelle la PS2. Alors la PlayStation 2, alors si vous n'avez pas écouté nos émissions, j'en fais un running gag, c'est que si je peux parler de la PS2, j'en parle. Pourtant, je suis pas un gros joueur de PS2, je casse un peu le mythe, j'ai même été team Dreamcast à l'époque, quand il y avait les deux. Moi j'ai eu la Dreamcast et je disais que la PS2 c'était, non, c'est pas bien, ça a tué Sega, non. J'étais très triste en fait, j'ai toujours été un peu avec les outsiders un peu, moi j'ai toujours voulu un peu, ceux qui étaient un peu non, on va y arriver et tout. J'ai toujours eu les consoles comme ça qui se vendaient pas. Hein. Ma dernière console que j'ai achetée, c'est une Wii U, pour vous dire à quel point j'étais content. T'as du flair. C'est toujours, je veux dire, cette console, la révolution. Moi, je voulais juste jouer avec Xenoblade, hein. C'était ce truc qui m'intéressait. Mais la PS2, en fait, j'en rigole, mais c'est pas une console. En fait, c'est la console où je ne sais pas pourquoi j'achète des jeux tout le temps dessus, parce qu'ils coûtent 1 ou 2 euros, attention, hein, pas des jeux très rares. Hein. Je sais pas les sous-sous pour ça, et j'ai une vraie nostalgie pour cette console que je trouve vraiment incroyable. Dans sa ludothèque, je trouve que c'est une des consoles, alors maintenant qui a été dépassée je crois par la PS4, mais qui était une des plus vendues, et forcément qui dit console plus vendue dit un nombre de jeux absolument hallucinant et surtout un nombre de jeux différents, mais c'est une console où il y a de tout, du jeu de plateforme, 2D 3D, du RPG à l'ancienne, ou alors du RPG plus récent, du MMORPG si on veut un peu souffrir avec des modèles 56K, des jeux d'action 3D, des jeux de combat, et surtout c'est comme tu l'as dit tout à l'heure indirectement, moi c'est une vraie nostalgie par contre là-dessus, du côté j'achète un jeu, je le mets dans la console et j'y joue. Et j'ai pas à attendre 45 mises à jour, j'ai pas à attendre l'ouverture des trophées, me dire que je suis connecté au serveur, que je dois accepter une licence d'accord utilisateur quand je lance parce que et j'ai une vraie nostalgie de ça, de ce côté vraiment plug and play, un peu de l'arcade en fait, même si moi j'ai pas du tout connu l'arcade, c'est peut-être mon arcade à moi en fait, la PS2. Et j'invite vraiment les gens à redécouvrir cette console qui est très connue, et je trouve qu'on sous-estime beaucoup la puissance de son catalogue. Il y a un nombre de jeux cultes et d'une qualité absolument incroyable sur cette console qui est faramineux, vraiment. Et moi en plus je ne touche qu'au catalogue européen. Je pense que si je touchais au catalogue japonais ou américain, je pense que je serais plus là. Il y aurait un nombre de jeux. Donc je conseille vraiment aux gens de s'y pencher. En plus maintenant les consoles coûtent pas très cher, après il y a des moyens moins légaux, mais ça c'est vous qui décidez pour y jouer, mais ou alors une PS2 mini, je ne sais jamais. Et allez-y, la PS2 pour moi c'est ma console Madeleine de Proust, parce que je sais que j'y rejouerai des années plus tard, toujours à découvrir des jeux, et c'est la console où tout simplement j'ai un vrai plaisir à chaque fois de la lancer. C'est la seule quasiment qui est tout le temps branchée sur ma télé. Puis on peut rappeler aussi que d'un point de vue marketing et hardware, c'est quand même une console qui proposait la fonctionnalité de lecteur DVD, et du coup
tu parlais de console la plus vendue, c'est aussi ça. Hein. Quand tu disais à tes parents, écoute maman, t'achètes une PS2, ça coûte moins cher qu'un lecteur DVD, tu peux lire des DVD avec. Bah ça passait très très bien à l'époque et... Pour regarder le pack des loups en 3D, Voilà. enfin en DVD, c'est l'époque. Hein, Ouais. Voilà, la vérité si je m'en deux. Voilà. Gladiator. Voilà, oui, voilà, tous les Matrix. Bon, après, Matrix, Ouais. ouais, plutôt cool quand même. Enfin, Gladiator aussi. Mais c'est vrai que c'était les films de l'époque où, voilà, c'était, comme tu l'as très bien dit, ouais, c'était l'excuse. Bah, pareil pour la PS1, en fait. Hein, le lecteur CD audio, je pense que. Elle aurait pas fait ça, la PS1, je pense pas qu'on aurait encore Sony maintenant dans le jeu vidéo. Donc, Ouais, bien sûr. très fort pour ça, Sony. Et c'est marrant un peu l'histoire d'amour que tu peux avoir avec la PS2. Parce qu'en fait, moi, je suis un peu le babard dans un monde parallèle où j'ai eu la PS1. Fin de vite fait de la PS1, je me suis pris la Dreamcast et j'ai pas pris la PS2 parce que je trouvais la Dreamcast tellement belle, tellement, enfin, j'y croyais. Ah oui. Et quand j'ai vu qu'elle se vautrait, bah, je suis mort avec le navire, tu vois. Je me suis dit, je prendrais pas la PS2. Et du coup, je me suis mis à jouer au PC. J'ai quasiment toutes les consoles, sauf la PS2. Parce que j'ai jamais pris le temps de la racheter ou quoi, alors que maintenant tu peux trouver ça à 10 balles en brocante, tu vois, mais... Je te propose qu'on avance sur cette petite interview vers la partie questions-réponses, un concept très innovant où je pose une question et aux surprises, tu dois faire une réponse de la manière la plus concise qui soit, bien entendu. Ok, promis. On va commencer tout doucement, mais néanmoins sérieusement. Babar. Pour l'instant, elle se passe comment cette interview ? Très très bien, vraiment. Bah voilà, tu vois, tu peux faire des réponses concises. Je peux. Tu vois, en off, t'avais quelques doutes, tu me disais oui, je parle beaucoup. Non, c'est parfait. Du coup, ma question 2, tu y as presque répondu. Parce que maintenant, toi et moi, on commence à se connaître, ça fait déjà 33 minutes que l'on se parle. Et la PS2, est-ce que tu l'aimes vraiment maintenant, d'un point de vue objectif, ou c'est plus un gag qu'autre chose ? C'est un peu des deux, mais de façon objective. D'accord. Là, c'est plus une petite réflexion, tu vas me donner ton avis là-dessus. Tu penses quoi des gens qui ont un empire de la culture sur Animal Crossing et qui sont pas capables de planter un radis IRL ? Je vais me faire taper par ma chef. Qu'est-ce que... Oh non, j'ai pas de... Non, pas de... Je pense que c'est pas parce qu'on sait très bien faire quelque chose, qu'on ne sait pas faire quelque chose dans la vie que je me permettrai de juger. Il y a beaucoup de choses que je sais faire dans les jeux que je sais absolument pas faire en vrai, je vais jamais me moquer de ça. Donc non. Je respect à 200% pour ceux qui savent faire ça dans Animal Crossing. Voilà. Et le concept Animal Crossing, toi, tu adhères ? Ouais, pas mal, mais j'ai connu sur GameCube. Ouais. Et surtout sur DS. Et après, bah, malheureusement, j'ai vu que c'est un peu la même chose, donc j'ai moins. Je trouve ça toujours excellent. Ouais. Moi, je pense que la première découverte, là où sur quoi tu le découvres, tu trouves ça génial, tu t'amuses avec. Mais après, voilà, c'est un peu de la redite, comme tu dis. Et voilà, je pense que c'est un bon moment, peut-être que tu peux passer sur ce jeu, mais après, voilà, tu avances, quoi. Je pense que c'est un jeu très important, je crois qu'on s'en rend pas compte, mais qui est vraiment générationnel, un peu comme Pokémon. Et, qui est très. Ouais, on en rigole, non, je vois pas trop de moquerie, mais je pense qu'on sous-estime la puissance en termes de gameplay, de game design de ce jeu. D'ailleurs, en parlant de jeu, est-ce qu'on pourrait presque apparenter Animal Crossing à un jeu de simulation ? Est-ce que les jeux de simulation, c'est ton dada ? Ah, mais alors moi, ça j'ai une petite passion un peu, ouais. C'est un peu on appelle ça j'ai oublié, je sais pas, plaisir honteux, voilà. Voilà. Plaisir. Et du coup, vu que tu en as fait pas mal, est-ce que tu aurais quelques petits, des plaisirs coupables ? Plaisir coupable, tu vois. Ouais. Alors, est-ce que tu aurais des petits plaisirs coupables que tu pourrais nous dire en termes de jeux de simulation ? J'en ai 2-3. Alors, il y en a un qui est vraiment très bien. C'est Euro Truck Simulator 2, ça je vous apprends rien. J'ai même fait un article là-dessus sur le site et si je m'écoutais, on fera une émission de 6 heures là-dessus. Avec Yeti en plus qui me coacherait derrière. En improbable, j'en ai un, c'est un jeu de transpalette dans un supermarché allemand qui est pas ouf du tout, à pas se mentir, mais qui, par contre qui possède un mode DLC zombie où tu dois écraser avec ton transpalette, et c'est pas une blague, hein, c'est un vrai truc, hein. Tu dois écraser les zombies avec ton transpalette. Alors j'avoue qu'à la première fois que j'ai vu ça, j'ai un peu bloqué. Et bon, j'ai dû y jouer qu'une 20 minutes, faut pas déconner, mais ouais. Wow, il y en a tellement. En fait, le problème, c'est que là, tu me lances dans un void. Alors, si t'avais quelques-uns PML comme ça que tu pourrais dire. Ah ouais. Ah bah, il y a Bus Simulator, ça c'est pour des coucou à Terry, mais qui est assez incroyable. Mais ouais, il y a ça, puis il y a Gratte-Ciel Simulator, ce qui existe. Et un qui est très bien, par contre, c'est Sim Tower. Sim Tower. Un petit chef-d'œuvre, mais un de l'époque.
des Sims, machin, enfin des Ouais. jeux Maxi. Et c'est un jeu japonais racheté par. C'est un peu compliqué, mais Sim Tower, sur l'occasion, c'est un petit chef-d'œuvre. D'accord, et bien écoute, je ne manquerai pas de l'essayer. Ah bah, On va parler de Jack. ok. Alors là, je te sens tout surpris. Ah, faute. T'es plus Jack Black ou Jack and Dexter? Jack Black. Ouais. Sans tu veux doute que je- possible. Non, sans doute. Non, c'est très bien. Si tu n'as rien d'autre à dire, on avance. Hein, c'est très très bien. Je suis pas un énorme fan de Jack Black en vrai, mais ni de son groupe. J'ai honte, j'oublie tout aujourd'hui. Tenacious D. Voilà, où je trouve qu'il y a des excellentes chansons, mais je pense que ce gars dégage une vraie sympathie que je trouve assez incroyable. Et rien que son troll de chaîne YouTube qui parle de jeux vidéo sans parler de jeux vidéo, je trouve que c'est un move assez incroyable. Ouais. Bah, le mec, après, je pense, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, mais le mec, il a son univers, c'est un artiste, quoi, Ouais. et ouais, comme tu dis, je pense que c'est un mec, ça pourrait être ton pote un peu beauf, qui fait des blagues, tu vois, Ah bah, moi, honnêtement, c'est un des rares gars qui a été voir du coup Tim Schafer pour dire en fait Psychonauts c'est vraiment très bien. Donc j'aimerais qu'on fasse un jeu ensemble. Et je trouve que rien que pour dire du bien de Psychonauts, c'est important. On va parler Final Fantasy VII Remake. Donc là, il y a un petit running gag, c'est que j'ai toujours pas fini, alors que je l'ai depuis le mois de septembre ou octobre. Là, je pense qu'il doit me rester à peu près 5-6 heures à faire. J'ai battu le BMOS, il me reste en gros le dernier arc à faire. Est-ce que tu aurais les arguments pour me convaincre de ne pas le terminer, pour me dire que ça ne vaut pas le coup de le terminer? Oh là Sans me là. spoiler. Sans te spoiler, pourquoi en termes. Ah, Peut-être. C'est pas mal comme question, j'avoue. J'aurais jamais vu sous cet angle-là de pas le faire. Ah, peut-être parce qu'on peut avoir une vraie nostalgie des graphismes d'époque et de la musique d'époque. Même si, attention, l'OST de. Alors, blague à part, moi j'ai juste écouté l'OST comme ça, hein, mais elle est incroyable, l'OST du remaster. Mais moi j'ai toujours les petits thèmes que j'écoutais sur ma petite PlayStation quand j'étais jeune, donc forcément j'ai une petite nostalgie là-dessus. bien sûr. Et je pense que le manque de monde ouvert et de côté vraiment épique, c'est un des rares jeux qu'il a très bien fait. L'ouverture sur le monde après être sorti de Midgard dans l'original est assez incroyable avec la musique et tout. Je pense que rien que pour retrouver ce sentiment-là, je pense que ça, tu vois, ne pas le finir peut-être, ne pas le finir tout de suite et retourner un peu sur l'original. Je pense que ça peut être Ouais. intéressant. Bah écoute, c'est une très bonne réponse. Et je l'ai pas encore fini, mais je parle avec un ami qui est fan de la franchise plus que moi. Je lui dis pour l'instant, il me demandait comment je trouve le jeu. Je lui dis que je le trouve bien réalisé. Et je lui dis, mais il y a beaucoup de couloirs, c'est tout le temps la même chose, c'est très continu. Mais il me fait, tu te rappelles, alors, peut-être pas à l'époque, mais le 7, bah, la période de Midgard, c'est aussi beaucoup de couloirs parce qu'en fait, c'est tout le temps dans la ville. Et je lui dis, ouais, mais moi, c'est ce qui m'emmerdait dans FF7 en fait, c'est que ce soit Midgard, je déteste cette période-là en fait, le tout début. D'un point de vue narratif, je trouve ça intéressant, mais d'un point de vue gameplay, ça me saoule d'être dans des couloirs. Et du coup, bah, vu que FF7 Remake, pour l'instant, c'est que Midgard, bah, c'est aussi pour ça que je traîne un petit peu la patte pour le finir pour l'instant, dans le sens où... Je peux comprendre totalement. C'est vrai que maintenant avec le recul, ouais, c'est très linéaire, ce qui avait marqué à l'époque, je pense. Mais quand tu revois les autres FF, c'est un peu pareil en fait. Les FF, même ceux d'avant, n'étaient pas du tout des open world dès le début, donc c'est Ouais. pas si déconnant. D'ailleurs, je suis obligé de façon contractuelle de rappeler à Yeti qu'FF6 c'est le meilleur et pas le 8. Parce que non, Yeti, tu es dans le déni. Et je vais plus soyer parce que j'ai refait le 8, ils avaient fait une petite version remaster l'an dernier, il y a 2 ans, je sais plus. Quel enfer. Ce jeu, à l'époque où je l'ai eu, et je l'ai adoré. J'en reparlerai avec Yeti, on aura peut-être un débat là-dessus. Mais en fait, qu'est-ce que tu t'ennuies sur des phases, enfin, la fin, autant le scénario, quand je regarde la cinématique, je le trouve super sympa. En plus, c'est quelque chose d'un peu plus adulte, tout ça. Ouais. Mais les phases de donjon, qu'est-ce qu'elles sont chiantes. Enfin, et les trucs que tu dois XP et tout ça, enfin, c'était une catastrophe. C'est old school. Ouais. C'est old school. Le fait de devoir voler la magie, Ouais. c'est un peu old school. T'as un excellent système de combat, je trouve, dans le 8. Ouais. Quand même. Moi, je trouve, en fait, je taquine un peu Yeti. Il sait très bien que je trouve énormément de qualité au 8. Hein. C'est plus parce que le 6 m'a tellement marqué que j'ai du mal en fait à voir d'autres épisodes, mais ça c'est purement personnel. Mais le FF8 il y a beaucoup de qualité, mais comme tu l'as dit, tout le côté JRPG des années 90 qu'on encense, qu'on porte voilà comme l'âge d'or, on n'a jamais fait mieux et tout. Il y a quand même des trucs des fois quand on y rejoue, on est un peu
Xenogears, c'est un chef-d'œuvre absolu, mais il y a quand même des moments où tu fais ouais quand même. Ah ouais, je suis d'accord. Ta vie. Quand je l'ai refait FF8, j'étais vraiment super, j'avais super hâte de le faire et en fait, c'était difficile de finir. Je l'ai fini parce que fallait le finir, mais et encore dans le remaster qu'ils ont fait, on a un taux de vol de magie plus élevé que sur les originaux. Après, attention, dans le 8, il y a le jeu de cartes et ça, j'avoue. Ah oui, par contre, c'est imbattable. Il est top. C'est imbattable. Dernière question, qui est cette fois-ci un peu plus dans tes cordes, je pense, qui n'est pas vraiment une question car c'est plutôt un exercice de style. Tu vas avoir 1 minute pour nous convaincre de tester et jouer à David Douillet Judo. Alors ça, c'est dans mes cordes totalement. Alors est-ce qu'il y a un petit décompte où on le fait comme ça un peu au feeling? Vas-y. David Douillet Judo, c'est un peu quand même l'expérience d'une vie, c'est un peu le jeu qui vous attend, où vous vous êtes dit le matin, bon, qu'est-ce qui manque à ma vie? Bah en fait, il vous manque David Douillet Judo. On est sur du gameplay absolument improbable, à base de QTE incompréhensible, de choix de technique absolument dingue. On doit aussi monter en grade. En fait, on peut pas combattre David Douillet tout de suite. Non. Il faut monter en grade un petit peu. Il faut débloquer des judokas dont je n'en connais aucun, mais c'est pas grave. On les débloque. Et en fait, très important, c'est qu'il y a un tutoriel. Ok, parce qu'on dit le judo. Bon, moi j'en ai fait un peu, voilà, quand j'étais gamin. Je sais c'est quoi un coquin, un hippo, mais non, il manque les règles importantes. Par exemple, il faut saluer son adversaire. Et si tu ne salues pas, tu as une pénalité dans ce jeu. Est-ce que dans Mortal Kombat, vous avez une pénalité? Je ne crois pas. Est-ce que dans Street Fighter, vous avez une pénalité? Je ne crois pas non plus. Donc David Douillet apporte tout ça, apporte tellement plus. Il apporte vraiment le bonheur, le bien-être et beaucoup de fou rire, on va pas se mentir. Eh bien écoute, c'est parfait, tu as fait pile poil 1 minute. Quel exercice de style incroyable. Donc vous l'aurez compris, David Douillet Judo, la simulation de combat ultime. Ouais. C'est incompréhensible. Je n'ai jamais réussi à gagner un seul match. Pourtant, j'ai essayé un jeu. En fait, je rigole, mais c'est un jeu que je trouve hallucinant comment ça a pu sortir. Et surtout, c'est que David Douillet a prêté sa voix, a prêté un peu son image et tout. Et il y a tout un. On sent qu'il s'est prêté au jeu quand même. Et là, parce que j'ai un autre jeu. Il a pas juste cachetonné, quoi. Il a fait un petit truc. Tu peux quand même, à mon avis, il n'y aura pas d'entretien. Mais on sent quand même qu'il, tu vois, il dit ça, il est content de dire les voix. Oui, bonjour, dans mon jeu, il faut saluer. Ah là là, puis à un moment, il dit. Il faut utiliser le poids de l'adversaire au judo, vous savez, c'est un peu la technique. Voilà, en fait, on peut développer une force, et comme il dit, à un moment, il dit j'ai pu soulever des adversaires de plus de 200 kilos, et donc ça, c'est marqué dans les sous-titres, et il s'est permis, tu vois, une petit truc en plus, il a marqué, il a dit, c'est incroyable. Et ça, j'étais là, waouh. Et en fait, à côté, tu as l'expérience complètement complètement opposée, qui est Sébastien Loeb Rally, où Sébastien Loeb, on sent qu'il est en panique totale devant la caméra, n'ose pas bouger, il dit oui, bienvenue dans mon jeu, et tu sens on lui a dit tu bouges pas, et sauf qu'il littéralement ne bouge pas. Et après si tu le bats, il fait hey, bien joué, et la vidéo qui dure 2 secondes, c'est incroyable. Si vous avez l'occasion, moi voilà, je sais que j'ai des goûts très particuliers de surkiffer en fait les jeux comme ça un peu nanar, mais si vous aimez l'humour comme ça, c'est parfait. Eh bien merci Babar pour cette chaude recommandation. On se dirige malheureusement déjà vers la fin de cette petite interview. Et je veux savoir s'il y a de l'actualité à venir sur le podcast. La parole est à toi. Alors, le podcast, alors forcément, on essaye de continuer de le faire vivre malgré le confinement, ou malgré même s'il n'y a pas de confinement, le fait qu'on soit à distance. Ouais. Parce qu'on a un podcast à la base où on enregistre en vrai. Et même le plus souvent, nos invités, on essaie de les faire venir. Bon, on a eu de la chance, on a toujours des invités qui répondent présents et présentes, et ça nous fait toujours chaud au cœur. On a des super invités on a déjà eu des super invités, et on aura d'autres encore qui arriveront. On a vraiment hâte que vous découvrez un peu tout ça. Ouais. Donc de nouveaux épisodes qui vont continuer jusqu'à cet été, toujours un par mois. Alors toujours alternance B-Side Games fin du mois et au milieu du mois B-Side Zik. Même si il se peut parfois qu'il y ait des problèmes d'enregistrement qui arrivent et que des épisodes disparaissent, mais ça c'est la vie, c'est pas grave. Mais sinon, je m'y attendais pas. Mais Twitch a aussi pris le relais avec ce cher Yeti et cette chère chef Sushi qui stream de leur côté, en fait, indirectement au nom du podcast, mais c'est un peu tout pareil. Alors, ils font leur propre stream, attention, allez-y, parce que même si c'est mes amis et tout, et des gens que j'aime de tout mon cœur, ils ont un vrai talent là-dedans, donc je vous invite. Mais on enregistre nos B-Side Zik, par exemple, en direct sur Twitch, pour avoir un peu les réactions des gens. Alors les B-Side Games restent un peu dans leur coin, on les fait pas en direct pour garder c'est un peu notre cocon à nous, mais les B-Side Zik, on les fait ensemble, et on a toujours plein d'idées de trucs qui vont sûrement arriver. On essaie de voir comment les mettre en place.
peut-être des nouveaux formats ou alors reprendre des formats comme je disais qu'on avait mis de côté, comme les B-Side Spoil, moi ça me Ouais. ferait très plaisir. Et surtout commencer à streamer tous les trois, comme là en ce moment on joue à Divinity Original Sin 2 tous les trois. Il y a que Yeti qui s'y connaît bien en jeu de rôle PC comme ça. Moi j'avais juste les vieux Fallout et les vieux Baldur's Gate que je connaissais bien, puis j'ai tout loupé depuis. Donc c'est une catastrophe de me voir jouer et de casser en permanence, mais moi ça me fait beaucoup rire. Donc si vous voulez voir quelqu'un qui galère juste en bougeant des objets dans un jeu, ça, voilà, vous pouvez venir. Bah écoute Babar, une nouvelle fois je te remercie de t'être prêté au jeu de la petite interview. C'est moi qui te remercie. C'était, comme je disais en antenne, moi je suis très heureux parce que déjà je trouve le concept très bien. Tu vois, de faire partager la passion et tout, comme on disait. C'est ça. Et surtout, moi je me retrouve à côté de que des gens que j'aime beaucoup. Que ce soit des Monsieur Fisk, des Kounet, des TMDJC, des Terry, enfin, et d'autres encore. Voilà. Je suis très heureux de me retrouver un peu au milieu. Moi, on est encore un tout petit podcast, hein, attention. Moi, je me considère comme un tout petit podcasteur. Et je suis très content de me retrouver au milieu d'eux en mode, ouais, c'est des gens que j'aime bien. Donc, Voilà, tu intègres la famille des interviewés de la chaîne de Super Bucky. ah bah écoute, vraiment très, mais sincèrement honoré. Moi, j'aime beaucoup ce concept. Pour ça, quand tu m'as invité, j'étais un peu moi, t'es sûr? Et en mode, d'accord, mais en fait non, très heureux. Et super expérience en tout cas. Bah écoute, bon moment partagé. Je te remercie une nouvelle fois. Si vous avez des choses à lui dire, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je me ferai le relais, y a pas de souci. En attendant, n'oubliez pas si vous avez aimé mon contenu, de le partager, de mettre un pouce bleu et de vous abonner, ça me fera plaisir. Salut Baba, salut YouTube. Salut!